Ah bah, vous êtes là? Ah bah, je suis désolé, j'étais en train de prendre mon café. Bon, bah, vous savez quoi? On va bosser sur la mobilité quand même, hein. Je suis pieds nus, on va travailler sur les pieds. On va travailler sur les pieds parce que c'est quelque chose qu'on travaille peu, voire même quasiment jamais. Et pourtant, c'est relié à tellement de choses que si vous saviez à quel point travailler vos pieds est important, vous le feriez sans doute plus souvent. Donc on va travailler sur vos orteils, sur votre voûte plantaire, sur vos chevilles, on va travailler sur plein de choses. Et je vais vous montrer tout ça. Alors le seul matériel dont vous aurez vraiment besoin aujourd'hui, c'est un tapis de yoga ou un tapis en mousse, ou même une couverture, une surface qui vous permet de protéger un peu vos pieds, parce qu'il va y avoir certains exercices sur les orteils qui peuvent faire mal sur une surface dure. Il n'y a aucune obligation, vous pouvez le faire sur une surface dure, mais si c'est la première fois que vous le faites, ça peut être très inconfortable, voire même douloureux. Et l'idée, c'est pas de vous faire mal pendant cette séquence, c'est plutôt de vous aider à progresser sur des exercices que vous faites déjà peu. Donc si en plus vous vous faites mal, vous aurez encore moins envie de les faire. Premier exercice, vous allez venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis et vous allez amener un pied sur la jambe opposée. Donc peu importe où vous le posez, hein, sur le genou, sur la cuisse, l'idée c'est que ce soit quand même assez confortable. Si vous ne pouvez pas l'avoir fléchi, votre jambe du dessous, vous pouvez très bien la tendre. Et voilà ce que vous allez faire. Vous allez attraper le petit orteil et vous allez essayer de passer votre auriculaire entre le petit orteil et l'orteil d'à côté. Et je vais faire ça pour chaque doigt. Donc je vais écarter les orteils et essayer de passer mes doigts entre mes orteils. Alors je vous rassure, si c'est difficile, c'est normal. Vous verrez que en fonction de votre morphologie, ça peut poser un petit peu problème. Si vous avez des doigts assez larges, vous allez avoir du mal à faire passer les doigts entre les orteils, mais vous pouvez tous passer vos doigts entre les orteils. Il suffit juste de tirer un petit peu sur le bout des doigts pour vraiment faire passer les doigts entre les orteils. Et une fois que c'est fait, vous allez maintenir le pied au niveau du talon avec l'autre main et vous allez essayer de tourner les orteils un petit peu dans tous les sens. Donc on fait des allers-retours, on essaie de créer du mouvement à partir des orteils. Tout ça, c'est pour commencer à déjà dérouiller un petit peu vos orteils. Vous allez chercher dans des amplitudes un petit peu plus importantes que d'habitude et surtout, vous ne laissez pas les doigts sortir. Donc si vous sentez que les doigts sortent, vous retirez un tout petit peu sur le bout des doigts et vous gigotez les orteils dans un sens et dans l'autre. Exercice suivant, vous allez attraper deux orteils et vous allez les éloigner l'un de l'autre et ensuite pousser vers l'avant, tirer vers vous, pousser vers l'avant, tirer vers vous. J'éloigne, je pousse, je tire, je pousse, je tire. J'éloigne, je pousse, je tire, je pousse, je tire. J'éloigne, je pousse, je tire, je pousse, je tire. L'idée, c'est de donner un petit peu de souplesse à la peau qui est entre les orteils. Donc évidemment, ne tirez pas trop fort. Si vous ne le faites jamais, la peau risque de se déchirer un peu ou de se craqueler. Et on n'est pas là pour ça. Au contraire, on est là pour la rendre plus souple, pour éviter justement qu'à l'avenir, elle se déchire ou elle se craquelle. Ensuite, vous allez travailler sur les articulations des orteils. Et vous allez bloquer la base de l'orteil et vous allez pousser l'orteil vers vous et essayer de mobiliser un petit peu chaque articulation. J'attrape un orteil à la base, je pousse, je mobilise l'articulation. Vous devez sentir justement que ça se plie et que ça se tend. Même chose pour chaque orteil. Et le pouce, évidemment, ça il y a un petit peu moins de travail, mais vous pouvez le faire aussi. Donc, orteil par orteil, je mobilise chaque articulation. Ensuite, orteil par orteil, vous allez attraper un orteil, tirer et tourner en même temps. L'idée, c'est de, encore une fois, rendre les tissus plus mobiles tout autour de l'orteil, de rendre les orteils moins fragiles à toutes sortes de torsions. Donc, vous attrapez l'orteil, vous tirez et vous tournez. Vous attrapez, vous tirez et vous tournez. Je vous le montre de profil, ce sera plus évident. J'attrape l'orteil, je tire et je tourne. J'attrape, je tire, je tourne. Et je fais ça pour chaque orteil. Encore une fois, si c'est douloureux, c'est pas que l'exercice en lui-même est un problème. C'est que probablement vos pieds ne travaillent jamais, vous ne touchez jamais vos orteils, vous ne mobilisez jamais vos pieds. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, c'est l'occasion de le faire. Allez-y doucement si c'est douloureux, mais il faut le faire plus souvent pour que vos pieds soient capables d'endurer ce genre d'exercice. L'exercice suivant, il va falloir être à genoux avec le pied derrière vous qui est posé sous vos fesses. Donc même principe que nos séances de travail assis qu'on a déjà fait en début de semaine et la semaine dernière. Et il faut essayer de vraiment avoir le petit orteil le plus possible vers l'extérieur. Donc il faudrait que tous les doigts touchent le sol et que le début du
reste du pied là commence déjà à toucher le sol aussi. En fonction de votre souplesse et de votre confort, vous n'allez peut-être pas pouvoir descendre si bas, vous serez peut-être même bloqué un tout petit peu plus haut, c'est pas grave, essayez de le faire autant que possible. Rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps. Je vais placer ma main sur mon talon, bras tendu, épaules basses, et je vais mettre du poids sur le talon. Donc en gros, je vais me pencher en direction de mon talon. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de pousser mon genou un petit peu plus loin vers l'avant en le faisant glisser sur mon tapis. Et là, je vais avoir une flexion au niveau de mes orteils qui va être encore plus importante. Donc je vais rester dans la position pendant quelques secondes. Je vais essayer de bien relâcher. Et si je peux, je vais chercher un tout petit peu plus loin pour grappiller un demi-centimètre. Je reste quelques secondes, je relâche, etc., etc. Si vous voulez le faire de façon encore plus efficace, vous pouvez rajouter une contraction pendant l'exercice. Donc pendant quelques secondes, je vais pousser mes orteils dans le sol. 1, 2, 3. Je vais relâcher et je vais aller chercher un tout petit peu plus loin. Et je vais répéter l'opération. Exercice suivant, vous allez être assis sur vos fesses, une jambe tendue, une jambe fléchie. Ici, pour pas que le genou soit trop en pression et que ce soit pas trop désagréable, vous allez attraper d'abord votre mollet et sortir le mollet vers l'extérieur pour mettre moins de pression sur le genou. Essayez de vous assurer aussi que votre pied est dans la continuité et bien pointé vers l'arrière. Et cette fois, vous allez travailler sur les orteils, sur la cheville, un petit peu aussi sur le tibial antérieur. Donc vous allez sentir un étirement sur cette partie-là. C'est à vous, encore une fois, de doser en fonction de ce que vous pouvez faire. Le setup est assez simple. Je vais venir attraper mon genou avec ma main. Et je vais poser la main opposée au sol. Je vais d'abord tirer mon genou vers le haut. Vous allez très vite sentir si vous pouvez aller très haut ou pas. Donc moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et déjà là, vous allez sentir un étirement au niveau du tibial, au niveau de la cheville. En principe, ça ne travaille pas encore sur les orteils, mais vous allez voir qu'on va y venir. Et une fois que je suis là, je vais essayer de me pencher en direction de la main opposée, donc de charger plutôt la hanche opposée. Et ça va libérer un petit peu d'espace. Ma fesse se décolle, ça va libérer un tout petit peu d'espace pour pouvoir tirer le genou un tout petit peu plus haut. Une fois qu'il est plus haut, j'essaie de revenir vers mon pied. Et là, je charge à nouveau plus mon pied. Donc je peux cumuler ça avec une contraction comme je l'ai fait sur l'exercice précédent. Je peux pousser mes orteils dans le sol, là, très fort, pendant 1, 2, 3 secondes. Je relâche, j'essaie de grappiller quelques centimètres. Okay? N'allez pas trop haut, ça ne sert à rien. L'idée, encore une fois, c'est de travailler sur cette zone-là. Vous allez le sentir très vite. Et si jamais vous sentez que vous crampez un petit peu, ça peut arriver de cramper sous le pied là. Une fois que vous sortez de cet exercice, vous essayez de poser votre pied à plat et de pousser votre genou vers l'avant. Vous pouvez même sentir un petit clic au niveau de la cheville, c'est normal. Ça va vous permettre de vous relâcher un petit peu. Et dernier exercice, vous allez travailler cette fois davantage sur votre voûte plantaire, un petit peu sur la cheville aussi, et en essayant de séparer le pied en plusieurs parties. Et vous allez attraper votre pied comme un livre. Donc vous imaginez que vous tenez un livre, mais sauf que vous tenez votre pied, et vous allez essayer de twister en appuyant avec vos pouces là, de twister votre pied dans un sens, et ensuite de twister votre pied dans l'autre. Donc dans un sens ou dans l'autre, c'est pas toujours facile de beaucoup avoir de mouvement, mais vous essayez de faire le maximum avec votre pied pour tourner dans un sens et dans l'autre. Cette fois, il faut essayer de libérer un tout petit peu plus la cheville, ça vous permettra d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Pour les répétitions de cet exercice, comme pour tous les autres exercices, les exercices précédents, il n'y a pas de nombre de répétitions précis ni de temps de travail. Essayez de travailler sur chaque orteil quand on sépare les orteils, essayez de travailler sur chaque zone du pied quand on travaille chaque zone du pied. Mettez-vous un temps de travail s'il faut. N'en faites pas trop, mais il faut en faire quand même suffisamment parce que c'est vraiment une zone qu'on travaille peu ou quasiment jamais. Et si vous ne le faites pas assez, ça n'aura pas les bénéfices escomptés. Et deuxième partie de cette séance, vous allez faire du toga. Alors le toga c'est quoi? Comme son nom l'indique, toes et ga. Toes c'est les orteils et ga de yoga, c'est le yoga des orteils. Cet exercice, vous essayez de ne pas rester trop longtemps sur chaque exercice. Normalement, c'est à peu près 30 secondes par exercice. Je vous préciserai si c'est plus. Et on va commencer avec un travail sur les orteils où vous allez devoir replier le gros orteil sous le pied et essayer de laisser les autres déplier. Donc vous mettez plus ou moins de pression sur le gros orteil et vous essayez de rester comme ça, 30 secondes d'un côté, vous dépliez et vous faites la même chose de l'autre. On replie bien l'orteil, le gros orteil, et on laisse bien les autres orteils dépliés. Et pour l'exercice numéro 2, c'est l'inverse. Vous allez
laissez le gros orteil à l'extérieur, repliez les autres orteils sous le pied et on reste 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. C'est à partir de l'exercice 3 où ça se complique parce que cette fois il va falloir isoler les orteils et les bouger séparément. Les fans de Kill Bill, vous vous rappelez sans doute de cette scène où Uma Thurman essaie de bouger son gros orteil. C'est un peu le même principe. Cette fois, il va falloir garder un œil sur vos orteils parce que ça joue aussi sur l'exercice. Et vous allez essayer de décoller uniquement le pouce, donc là c'est le pouce du pied droit, sans bouger les autres orteils. Même chose à gauche, je bouge que le pouce, j'essaie de ne pas bouger les autres orteils et j'essaie surtout de les décontracter au maximum. Alors ça c'est difficile, typiquement c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, mais vous essayez de vraiment vous concentrer que sur le pouce et essayez aussi de relâcher vos doigts. Vous allez vous rendre compte que quand vous le faites, vous avez tendance aussi à avoir les doigts qui bougent en même temps. C'est normal, hein, il y a une connexion entre le haut et le bas qui se fait, mais essayez de relâcher le reste du corps et de vous concentrer uniquement sur vos pouces. Vous pouvez aussi alterner pied droit, pied gauche, en essayant toujours de garder que les pouces en mouvement et les autres orteils plaqués au sol. Pour l'exercice suivant, vous l'avez deviné, c'est l'inverse. Cette fois, je garde mon gros orteil au sol et j'essaie de décoller uniquement les autres orteils. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous, c'est que vous êtes déjà un petit peu habitué à ce type d'exercice ou que les connexions nerveuses sont déjà en place. Si vous n'y arrivez pas, vous inquiétez pas, vous êtes tout à fait normal. Faut juste le faire un petit peu plus souvent. Et ensuite, on va créer des vagues à partir de vos orteils. Donc vous allez commencer à partir du pouce, puis décoller le reste des orteils l'un après l'autre. Et une fois qu'ils sont tous décollés, je recolle à partir du petit orteil jusqu'au pouce. Okay, une vague du pouce jusqu'au petit orteil. Vous avez un côté à faire et vous avez ensuite l'autre. Le plus difficile, c'est la vague dans l'autre sens. C'est commencer par le petit orteil pour finir par le pouce. Donc j'essaie de commencer. Alors là, c'est vraiment difficile de décoller un orteil un par un. Il faut vraiment lutter pour essayer de le faire le plus possible. En général, ils se décollent tous en même temps. Et ensuite, je recolle le pouce et je repose. J'essaye de reposer un orteil après l'autre. Okay, même chose de l'autre côté. Je décolle un orteil après l'autre. J'essaie de ne pas décoller tous les autres orteils en même temps. Et le pouce. Et je lutte. Et les orteils. Et dernier exercice, vous allez essayer de marcher dans votre pièce en vous concentrant sur le fait d'écarter les orteils, de les séparer, de les éloigner au maximum. Donc ne marchez pas sans réfléchir. Cette fois, forcez-vous à réfléchir à ce que vous faites quand vous posez un pied au sol. À chaque pas, vous essayez de le faire lentement et d'écarter au maximum les orteils. J'écarte au maximum à chaque pas. Je marche très lentement et à chaque fois que je pose un pied au sol, j'éloigne les orteils l'un de l'autre. Okay, vous vous déplacez dans votre pièce et vous essayez au fur et à mesure de rendre ça de plus en plus fluide pour avoir une démarche un petit peu plus naturelle au niveau de la vitesse et du rythme en tout cas, pour qu'après vous puissiez l'enregistrer et que vous n'ayez plus à le faire en réfléchissant. Donc pour tous ces exercices, c'est un temps de travail. Pour les premiers exercices où vous devez replier soit le gros orteil, soit les petits orteils, faites vraiment pas trop longtemps, faites 30 secondes. Et pour tous les autres où il s'agit de développer des connexions nerveuses et d'avoir un contrôle très fin sur des parties isolées, essayez là de passer plus de temps. De toute façon, vous aurez besoin de passer du temps pour pouvoir le faire. Voilà les addicts, la boucle est maintenant bouclée. J'espère que vous avez apprécié cette séance de mobilité un petit peu particulière. C'est de la mobilité un peu du côté obscur, mais c'est important de travailler sur vos pieds. C'est quelque chose qu'on fait vraiment pas assez, je le répète, et pourtant c'est connecté à tellement d'autres zones dans le corps humain que si vous ne vous en occupez pas assez, vous risquez très vite d'en payer le prix sur tout un tas de choses. Moi je vous laisse, je retourne à mon café, travaillez bien sur vos pieds et rappelez-vous, quand on l'attaque, le pied contre-attaque. Ciao!